Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro du Grand Dossier sur votre chaîne Afro Info DSA 43. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. Et des affrontements ont repris le matin de ce mercredi 21 février 2024 dans les territoires de Nyiragongo, alerte la société civile via Thierry Gassissiro, le coordonnateur technique de la société civile du territoire de Nyiragongo. On l'écoute dans cet élément. À Kibumba, c'est depuis hier, le soir, hier vers 18h qu'il y a eu affrontement. Mais la nuit, ils ont pu stopper. Mais ce matin encore, ils ont repris. Maintenant, là, c'est difficile de dire avec précision ça évolue comment, car c'est déjà les affrontements sont en cours. Oui, ils contiennent leurs attaques. Sinon, vous savez, c'est juste à la frontière avec le Rwanda. Et alors, c'est facile que l'ennemi se ravitaille du Rwanda, mais bon, heureusement que les Wazalendo, il est parvenu à contenir toutes ces attaques-là. Oui, bon, en fait, la partie là, il n'est pas tellement peuplée, parce que la plupart de cette population s'était déjà déplacée vers la partie sud. Mais toutefois, il y a une frange de la population qui est prise en étau par les terroristes du RDF 23 qui les empêchent de quitter leur idée parce qu'ils s'en servent comme bouclier humain. En fait, la demande, c'est tout simplement de la population d'être vigilante et de collaborer avec les services de sécurité. Et ceux qui fréquentent la route Goma-Kibumba, d'être prudents parce qu'il y a les affrontements en cours, les affrontements sont en cours, qui ne se puissent pas se jeter dans cette route-là parce qu'il y a beaucoup plus de conséquences qui soient touchées par des bombes, des balles qui crépitent de ce côté-là. Oui, et les affrontements ont commencé vers quelle heure précisément aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est à partir de 7 heures. Et après deux affrontements signalés hier dans les territoires de Massissi, une accalmie est observée sur toutes les lignes de front. La société civile via Bernard Kanyama nous donne l'évolution de la situation sécuritaire sur l'axe Chacha-Bouéremana dans cet élément que vous propose Afro Info DSA 43. Hier, les affrontements étaient très rudes entre les patriotes Wazalendo et les rebelles du M23 sur tous ces axes. Présentement, c'était sur Ndumba. Ndumba, c'est une colline sur 3 km de la grande agglomération de Bouéremana, là où les rebelles M23 venaient d'y faire plus de 8 jours. Et depuis que les rebelles sont là, ils sèment toujours des désolations, ils larguent toujours des bombes à Nyamubingwa, à Renga et dans la grande agglomération de Bouéremana. Et ce qui a poussé qu'il y ait plusieurs déplacements. Mais hier, les patriotes se sont bien comportés sur les affrontements d'hier parce que les rebelles ont tenté de récupérer les ponts Renga et descendre dans la grande agglomération. Oui, alors les résistants Wazalendo ont-ils réussi à repousser les terroristes du M23 dans les collines de Ngouba et Nyamubingwa? Oui, hier les patriotes ont poussé très loin les rebelles, les terroristes M23 qui voulaient à tout prix récupérer Nyamubingwa, mais ils n'ont pas pu réussir parce que la population était trop vigilante et collaborer très bien avec les patriotes et informer toujours tout cas parce qu'ils commençaient à envoyer les émissaires qui voulaient leur montrer les chemins, mais ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, ils sont un peu très loin parce qu'ils voulaient aussi conquérir des Kashingamutu, mais pour le moment, ils sont un peu loin de là. Ils ont perdu plusieurs éléments. Oui, quelle est la situation humanitaire des déplacés se trouvant dans les écoles aux environnants Bouéremana? Oh, madame, à Bouéremana, c'est catastrophique. Vous vous souviendrez qu'avant que Bouéremana ne puisse fuir, on avait commencé par la population de Mouchaki, de Karouba et de tous ces axes-là qui se sont enfuis vers Bouéremana.
malheureusement, ces mêmes affrontements, ces mêmes rebelles les ont suivis là. Et aujourd'hui, ils sont partis à Minova et les autres ailleurs. Et dans des écoles où ils se trouvent, pour le moment, la situation humanitaire est alarmante. Ils souffrent, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas comment dormir. Et les enfants sont en train de mourir de faim et les autres de maladies graves. Vraiment, la situation humanitaire est catastrophique et c'est du calvaire. Oui. Est-ce que les habitants de Kashenda se sont aussi déplacés? Les habitants de Kashenda, certains s'étaient déplacés, mais ce n'est pas toute la population. Mais pour les autres axes de Kituva, Kihindo, Nyambingwa et Buunga, vraiment, au moins 95% de la population est partie. Aujourd'hui, ça se trouve dans des sites de déplacés à Minova, même si celui qui est Minova, c'est un cheval, c'est à la limite de Bweremana. Ils sont là aussi en train de craindre que l'ennemi aussi puisse arriver jusqu'à ce niveau. Oui, quelle est la situation qui prévaut à Saké actuellement? À Saké, la situation aujourd'hui, il y a une accalmie, mais les rebelles sont toujours visibles à Rutobogo. À Rutobogo, c'est à 4 km de la cité de Saké. C'est là que les rebelles se trouvent, tout près de l'institut du lycée Pendevi Saké. Et à Karongora, c'est toujours dans ces axes-là, et à Malé. Mais la cité est gérée par les FARDC et les patriotes Ouazalendo, et certains des habitants commencent à regagner timidement. Pour renforcer la sécurité, la première des choses, les autorités ont appelé à la population à la vigilance, que lorsqu'ils trouvent quelqu'un, une personne étrange dans les milieux, qu'ils puissent informer les services de la défense et de sécurité. Ça, c'est la première mesure. Et la deuxième mesure, on a parlé à la population d'éviter la désinformation et la mésinformation, parce que tout cela qui faisait fuir la population. Et la troisième mesure, les autorités sont en train de collaborer étroitement avec les militaires et les patriotes pour voir tant soit peu s'ils peuvent amener encore la sécurité dans la zone. Et c'est par ici que prend fin, chers téléspectateurs d'Afro-Info DESA 43, c'est le numéro de ce mercredi 21 février 2024. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo pour la sécuriser et abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne.